Flacon du mois, encore une femme, hein, ce mois-ci. Caroline Fourest. Mais attends. Je suis assis sur un truc, là, ça me gratte. Non, bouge pas. Je sais pas ce que c'est tout petit, là. Ça pue en plus, fais voir. Passe-moi la loupe, là. Ah bah dis donc, c'est Jean Robin. Voilà, débarrassé. Et vous voulez que je parle de lui, c'est fait. La vidéo du mois dernier a passé les 80 000 visionnages en moins d'un mois. Voilà. Mon bouquin, vous le savez, Comprendre l'Empire, est en train d'approcher les 35 000 exemplaires. On a la 9e réimpression. Et ben, il se trouve qu'on arrive à notre 10e réimpression et que là, nous en sommes maintenant. La dernière fois, on était à 34 000 exemplaires. Là, on en est à 36 500 exemplaires. 100 000 visionnages sur le compteur Dailymotion, c'est-à-dire qu'on est en progression constante. Ouais. Tout comme j'ai dit, hein. Ils sont en train de le faire progressivement là. Je vous amène bien le truc. Comment ton prénom? Hervé. Oui, je voulais dire deux choses en intro. Un, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que les vidéos sont de plus en plus regardées, on voit les compteurs des différents supports là. J'ai croisé quelqu'un qui est cadre chez Dailymotion qui m'a dit que j'étais tout nom confondu, le 20e nom le plus consulté sur Internet, enfin sur Dailymotion, et Dieudonné le 16e. C'est-à-dire qu'il avait l'air de dire que c'était quelque chose d'assez remarquable. Bon, on voit que la dernière vidéo du mois a dépassé plus de 130 000 sur Dailymotion. Mais surtout, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que les gens me parlent dans la rue. Je prends le train, le contrôleur me remercie pour ce que je fais. Le type qui est au bar dit on peut faire une photo de quenelle. On a l'impression que je suis passé la veille chez Arthur sur TF1, quoi. Il y a vraiment un phénomène aujourd'hui de résistance qui s'instaure. C'est-à-dire que les gens ont identifié que que ma parole était quand même une parole de vérité, au moins dans l'effort que je fais, même si parfois je me trompe un peu, forcément, on y reviendra. Et ça touche beaucoup de monde, je vous dis. Je n'avais pas ce genre d'ambiance où je vivais ce genre de truc quand j'étais passé la veille en prime time chez Ardisson, où les gens vous arrêtent dans la rue, la caissière du Monoprix vous salue, etc. Là, j'ai ça tous les jours maintenant, partout. J'ai eu ça à Berlin, j'ai eu ça au Québec. Dans un fast-food à Montréal, il y a une personne qui m'est venue me serrer la main. Enfin, il se passe quelque chose qui est assez rassurant parce qu'on a des convocations chez les juges d'instruction, on a une pression qui s'augmente du pouvoir, mais par ailleurs, on a vraiment une énorme audience et une très grande adhésion. Et ce qui est marrant, c'est que c'est maintenant des gens de tous bords, des jeunes, des vieux, des gens de gauche, de droite, des policiers, des gendarmes, des pompiers, des professeurs, des élèves de Sciences Po, des agriculteurs. C'est très encourageant. C'est pour ça d'ailleurs que je continue. Deuxième remarque, oui, comme je fais c'est un peu comme du jazz, hein, ce que je fais, c'est pas très préparé, c'est de l'impro. Alors c'est comme en jazz, parfois il y a des fausses notes. Et comme il y a des petits malins maintenant dont le seul travail est d'essayer de pointer sur 3-4 heures de vidéo mes petites imprécisions, de temps en temps, comme je fais tout de mémoire, je me trompe un peu. Par exemple, la dernière fois, j'ai dit les 100 000 verges de Verlaine, alors que c'était les 11 000 verges d'Apollinaire. Livre que j'ai lu, je connaissais assez bien à l'époque la poésie de cette époque-là. Bon, je vieillis un peu, je me suis un peu gouré. Donc de temps en temps, effectivement, je demande pardon aux internautes. Parfois, j'ai des petites imprécisions. Mais bon, comme je ne veux pas écrire le truc et l'apprendre par cœur, c'est pas du tout la même démarche. Je travaille de mémoire, je fais appel à ma culture générale, qui est la culture qui reste, comme chacun sait, quand on a tout oublié. Et parfois, je me trompe un peu sur les détails, hein. Mais les points de détail n'enlèvent rien à la cohérence et à la précision de la vision globale. Donc c'est pour ça qu'il y a certains petits spécialistes qui maintenant, je ne vais pas citer leur nom, hein, ça leur ferait trop plaisir, mais des minables qui font des contre-vidéos pour essayer de pointer élément par élément ce qu'il pourrait y avoir d'imprécis chez moi ou soi-disant de contradictoire, en essayant toujours d'éviter évidemment la vision synthétique, la vision globale. Cette méthode de pensée, qui est une fausse pensée, qui est
une école qui s'appelle du sophisme, a été pointée du doigt par Schopenhauer dans un bouquin qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison, qui n'est jamais que la version laïque de ce qu'on appelle la casuistique dialectique, et le terme, je crois qu'il en yiddish, s'appelle le pilpoul. Donc c'est la technique des sophistes menteurs, hein, de toujours découper ça en tranches et de chercher toujours la petite bête pour casser toute vision globale. C'est une démarche de mauvaise foi, c'est une démarche de sophiste, c'est pas une démarche de penseur. Donc c'est-à-dire ce qui est intéressant, parce qu'il faut élever le débat, c'est qu'il y a en ce moment une espèce de petit merdeux sur lequel j'étais assis tout à l'heure, qui fait ça systématiquement. C'est lui qui se ridiculise et qui se déshonore, et qui montre bien qu'il n'est pas du tout un patriote français qui luttait contre la judéomanie, mais qu'il est bien un petit dialecticien sophiste, en plus je dirais même pas talmudique, parce qu'il est mauvais, quoi. Je veux dire, on voit c'est des cours du soir accélérés qu'il a pris, parce qu'en fait il se réclame d'une communauté dont il n'est pas, hein, il faut le savoir, hein. Sa mère ne l'est pas, donc il ne l'est pas, donc c'est comme la noblesse d'empire qu'on fait toujours des tonnes, où les gens qui ont acheté leur titre, c'est le bourgeois gentilhomme, quoi. Le mec, c'est le bourgeois gentilhomme du talmudisme, quoi. Donc voilà, il m'arrive de commettre des imprécisions, mais ça ne change rien à la cohérence de ma vision globale, qui, elle, me paraît assez inattaquable et confirmée par les faits. Et deux, la méthode même de critique de certains de mes adversaires démontre en réalité ce qu'ils sont et ce qu'ils font, c'est-à-dire des menteurs professionnels, et surtout des gens ignobles au sens sans aucune noblesse, hein, c'est-à-dire des merdes, quoi. C'est c'est cette espèce qui essaye effectivement d'incarner jusqu'à la caricature ce que j'appelle cette aristocratie sans noblesse, c'est-à-dire des gens qui prétendent être au-dessus des autres, mais non pas par les valeurs que respectent toutes les sociétés traditionnelles, hein, le courage, la vertu, la recherche de la vérité, mais toujours ces deux stratégies qui sont le mensonge et le vol, hein, voilà. C'est assez vérifiable. Voilà. Je clôt cette petite parenthèse. Oui, là, conne du mois, là, en fait, j'étais sur le point de choisir Copé pour son histoire de pain au chocolat pendant le Ramadan. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le Ramadan. C'est vraiment, qui était vraiment un sale truc, hein, qui mériterait un pain, mais pas un pain au chocolat, hein, un vrai. Et finalement, il y a Fourest a fait mieux, voilà. Donc c'était Copé, Fourest, et là, alors elle a sorti un truc énorme. Elle aussi, elle pratique la casuistique dialectique. Elle a la même méthode que l'autre sur lequel j'étais assis tout à l'heure, là, c'est-à-dire de toujours la mauvaise foi comme système, le décortiquage malhonnête, la casuistique dialectique, quoi, hein, comme quoi c'est une école. Et elle, on sait qu'elle fait partie de l'équipe de Bernard-Henri Lévy. Quand Jean-Marie Le Pen est allé à Valmy, sur les conseils d'ailleurs d'Alain Soral qui a écrit le discours, c'est le tournant républicain du Front National, c'est là. C'est Jean-Marie Le Pen qui le fait avant Marine Le Pen, quand il va sous les ailes du moulin de Valmy. Et en fait, il fait tout un discours qui est essentiellement contre l'OTAN, ce qui peut se faire d'un point de vue intelligent, mais là, ça se fait d'un point de vue complètement confus, et où on voit derrière la rhétorique d'Alain Soral, et pas du tout une rhétorique de critique constructive de l'impérialisme. Qu'elle travaille avec Philippe Val, on voit très bien le réseau et le rôle qu'elle joue. Et alors elle en a fait une énorme, là, c'est qu'elle a dit à la radio que les Français, la France, avait exterminé pendant la guerre 6 millions de Juifs. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent toujours pas, et là il y a un problème avec l'école, il y a un problème de culture générale, il y a un problème de pédagogie à faire dans le débat public. Ils ne comprennent toujours pas que dans un pays où on a exterminé 6 millions de Juifs, c'est normal qu'on soit très sensible à l'antisémitisme. Déjà, première chose, normalement ça tombe sous le coup de la loi, parce que la loi Guesso exige qu'on respecte à la lettre les chiffres de Nuremberg. Or, les chiffres de Nuremberg, c'est pas 6 millions de juifs exterminés par la France. Donc, normalement, elle devrait être retrouvée au tribunal. Hein, on peut rêver, on peut rigoler un peu. Mais surtout, ça va permettre de rappeler deux choses. Hein, le CV de Caroline Fourest. Je rappelle que Caroline Fourest est une lesbienne qui présente des symptômes d'hystérie si on consultait des psychologues et des psychiatres. Donc je dis objectivement, c'est pas une injure ou une diffamation, c'est un constat objectif. C'est une lesbienne hystérique d'extrême gauche, elle vient de Pro-Choix, dont un des titres de gloire était d'avoir organisé un festival de cinéma lesbien interdit aux hommes. Donc c'est une communautaire hystérique
qui était financé avant par la mairie de Paris, faut le savoir, donc c'est le réseau PS. Il s'ouvre des écoles Lubavitch, il s'ouvre des crèches Lubavitch, il s'ouvre des écoles musulmanes pas les plus sympathiques, tenues par des fondamentalistes. Il s'ouvre des écoles privées catholiques où l'on chante des chants nazis, où l'on enseigne que Pétain est un héros et De Gaulle un traître. Ces écoles-là bénéficient notamment de niches fiscales, de fondations comme la Fondation pour l'école ou la Fondation Saint-Mathieu, reconnues d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent et qu'avec ça, on ne paye pas d'impôts et ça leur permet de prospérer et de faire prospérer la division parmi les citoyens. Qui est devenue une spécialiste de l'anti-Ramadan. Il est dangereux pour vous, Tariq Ramadan? Il est d'autant plus dangereux que justement on ne sait pas qui il est vraiment, qu'on ne prend pas le temps de lire ses discours, c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. Moi j'en ai la certitude aujourd'hui, il y a le discours des plateaux de télévision et de certains livres qui sont destinés aux journalistes, et il y a des discours que j'ai trouvés dans des livres et dans des cassettes qui sont moralistes, fondamentalistes, pudibonds, manichéens, avec une vision de l'islam et de l'Occident complètement rétrograde, complètement réactionnaire. C'est-à-dire de l'anti-islam, qui n'est pas du tout de l'islam radical, parce que même si j'ai des choses à reprocher à Ramadan, c'est pas un islamiste radical. Il n'est même pas très radical, je trouve. Et qui, malgré ça, a applaudi à la mise à mort de Kadhafi par Al-Qaïda en Libye. Je crois vraiment qu'on aurait tort de penser qu'on doit regretter quoi que ce soit dans le soutien à l'élan démocratique, et en Tunisie et en Libye, parce que l'après nous plaît moins. C'est deux choses complètement différentes. Quand Kadhafi promettait de noyer dans le sang Benghazi, bien sûr que sur le sol, il y a des gens qui étaient intégristes, djihadistes même, et ben il fallait les défendre quand même. Malgré l'hiver islamiste qui nous tombe dessus et qui était totalement prévu et prévisible. Moi, quand j'ai soutenu le printemps démocratique, je l'ai soutenu en sachant que l'état d'après, c'était ce qui se passe maintenant. Donc on a bien vu là, effectivement, ce mensonge systématique et qui, effectivement, joue un rôle très malsain aujourd'hui, c'est-à-dire de faire de l'extrême droite d'extrême gauche. On sait d'ailleurs que ça lui a valu d'être chassé de la fête de l'UMA. Caroline Fourest, elle représente le racisme respectable, le racisme qui n'a pas l'air d'être un racisme. Et donc c'est en cela qu'elle est la plus dangereuse. J'ai décidé de participer à cette action.